Bonjour à tous, alors quelques problèmes techniques m'ont empêché de faire le direct que j'avais prévu. Sans chichi, je vais donc faire cette célébration de la parole. Je dois le faire dans les circonstances qui sont à ma portée. Et donc je vais rester assis, mais simplement nous allons ouvrir nos cœurs à notre Seigneur Jésus pour célébrer toutes les paroles que nous allons entendre aujourd'hui avec des moments de prière. Cette célébration, bien sûr, m'est inspirée par Dieu, parce que ça faisait longtemps que j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans ce confinement. Et réellement, au lieu que de parler toujours du Covid-19 et d'être constamment accroché à l'écran de télévision, eh bien, je souhaite réellement faire d'autres choses. Et donc, cette célébration en fait partie. Je pourrais essayer de la faire en famille, mais malheureusement, je suis un peu le seul catholique à la maison, allons-nous dire, et ce n'est pas très très simple. Donc, des circonstances exceptionnelles nous empêchent de participer à la célébration de l'Eucharistie. Néanmoins, nous savons bien que lorsque nous nous réunissons en son nom, le Christ Jésus est présent au milieu de nous. Et nous nous souvenons que lorsqu'on lit en Église, c'est le Verbe de Dieu lui-même qui nous parle. Sa parole est nourriture pour notre vie. C'est pourquoi nous allons ensemble, en communion avec toute l'Église, nous mettre à l'écoute de cette parole. Au cours de cette célébration, nous prierons spécialement pour que cesse l'épidémie qui menace le monde, pour les personnes malades et pour celles qui sont décédées, pour leurs amis et leurs familles, et pour tous ceux qui œuvrent au service des autres en luttant contre ce fléau. Au cœur de l'épreuve que nous traversons, nous pouvons nous souvenir que ce 4e dimanche de Carême est aussi appelé le dimanche de Laetare, qui signifie « réjouissez-vous » en latin, et que la joie pascale demeure promise. Préparons-nous maintenant à ouvrir nos cœurs en observant quelques instants de silence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Disons cet hymne. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier et mon protecteur, sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer, sur une route de lumière d'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Première lecture de ce dimanche, premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars, je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur.
Nous allons maintenant dire le psaume de ce dimanche, le psaume numéro 22, « Le Seigneur est mon berger ». Alors, vous pouvez le trouver dans le magazine Magnificat si vous l'avez, et sachez que le magazine Magnificat, pour cette période de confinement, met en ligne gratuitement ses éditions. Donc je suppose que pour aujourd'hui, vous pouvez trouver très bien ce psaume, le psaume numéro 22, avec les 5 couplets. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous allons dire maintenant l'acclamation, puisqu'il n'y a pas d'Alléluia pendant la période de carême. Avec toi, Jésus, pasteur éternel, ton Église ne manque de rien. Tu nous fais revivre dans les eaux du baptême. Sur nous, tu répands ton Esprit Saint. Pour nous, tu prépares la table de ton corps. Tu nous mènes au-delà de la mort jusqu'à la maison de ton Père, où tout est grâce et bonheur. Alors, pardon, je me suis trompé. L'acclamation, c'est pas là. Deuxième lecture que nous enchaînons maintenant, c'est bien sûr la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les, plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Et maintenant, l'acclamation. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons maintenant, bien sûr, dire l'évangile du jour
Alors ce dimanche, elle est très longue. Je vous convie réellement à aller voir l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, le chapitre 9, du verset 1 au verset 41. Donc je vais lire la lecture brève qui est prévue ici, et je vous convie bien sûr à lire l'ensemble. Moi j'ai préparé déjà, mais je vous convie à lire l'ensemble, sauf sur la fin, je rajouterai un paragraphe. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Alors c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, et il le retrouva, et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles, et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Alors je ne suis pas prêtre, je ne suis pas prédicateur pour faire un commentaire sur cette parole en l'état. Simplement, nous pouvons quand même mettre un minimum cette parole en parallèle avec la réalité des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles de naissance et qui n'ouvrent pas les yeux jamais de toute leur vie sur la lumière de Dieu. Nous pouvons réellement réaliser dans ces périodes de confinement que nous pouvons augmenter la population de personnes qui croient au Seigneur et qui lui donnent leur vie. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour cela. Nous pouvons réellement confier notre vie entière au Seigneur et demander à Dieu, « Seigneur, prends des cœurs et ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants. Seigneur, tu as dit, je suis la lumière du monde. Oui, Seigneur, tu es la lumière du monde. Et tant de gens sont aveugles.
Tant de gens même s'aveuglent même dans leur foi en disant « Pourquoi Dieu permet-il cette épidémie? Pourquoi Dieu permet-il que des gens meurent à cause de cette épidémie? Pourquoi Dieu permet-il que des gens soient malades, gravement malades à cause de cette épidémie? Pourquoi Dieu permet-il ces situations dramatiques, sociales que nous vivons et que nous allons encore vivre? Pourquoi? Eh bien non. Nous devons nous concentrer sur la miséricorde de Dieu. Gardez à l'esprit que Dieu a des plans sur tout ce qu'il fait. Dieu a des plans. Et Dieu a prévu déjà dans la parole des parades. Dieu nous a donné la foi, nous chrétiens. Et Dieu frappe à la porte. Et il peut vous donner la foi aussi si vous ne l'avez pas. Oui, je le dis du plus profond de mon cœur. Même sans être prédicateur, je le sais. J'ai reçu le Seigneur. J'ai reçu Dieu. Et je sais que Dieu peut vous ouvrir les yeux. Dieu peut vous dire, tu croyais que tu voyais, mais tu ne vois pas. Maintenant, je vais t'ouvrir les yeux parce que tu me le demandes. Alors allons vers notre Seigneur Jésus. Allons vers lui. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Alors ouvrons-le lui. Ouvrons-lui notre cœur. Et nous aurons sa miséricorde. Nous pourrons réellement naviguer sur les flots, mais avec une force que notre Seigneur va nous donner. Seigneur, ouvre des cœurs, ouvre des yeux, Seigneur mon Dieu. Frappe à la porte, frappe plus fort à la porte, Seigneur mon Dieu. Frappe à ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas entendre. Frappe à la porte de ceux qui sont aveugles, de ceux qui sont sourds à ta parole et à tes appels, Seigneur mon Dieu. Oui, nous pouvons prier pour cela. Ce n'est pas habituel de parler comme ça dans une église, mais je regrette. Si nous devons nous en remettre totalement à Dieu dans cette épidémie. Dieu a des plans. Et nous vaincrons le mal. Si nous sommes encore plus nombreux, nous dirons non à tous les suppôts de Satan qui sont dans le monde. Nous dirons non, nous résisterons et ils tomberont parce que Dieu est le plus fort et plus fort que Satan. Nous tomberons, ils tomberont tous. Ils tomberont les uns après les autres. Ceux qui nous ont fait tomber, ils tomberont. Ceux qui essaient de nous faire tomber, nous résistons et ils tomberont à leur tour. Parce que Dieu ira faire agir son jugement sur eux. Nous pouvons en être certains. Nous pouvons réellement nous prémunir de la force que Dieu nous donne. Nous pouvons réellement nous armer de son épée et nous armer réellement de l'épée qu'il nous donne à travers la foi. Et nous pouvons réellement nous armer, nous protéger avec son bouclier. Et avec son bouclier, nous pouvons être à l'abri. Dieu est notre forteresse, notre abri. Nous pouvons compter sur lui. Alors cessons constamment de nous lamenter sur nos sorts et d'avoir peur de ce virus. N'ayons pas peur de ce virus, ça sert à rien, ça permet pas d'avancer. Allons vers Dieu. Et Dieu donnera plus d'enfants. Il fera renaître plus de personnes en lui. Il fera renaître et nous renaîtrons en lui. Nous renaîtrons en lui. Plus nombreux et plus forts et plus nous vaincrons ce mal. Parce que oui, ce mal qui nous ronge, il concentre toute notre attention. Et certains sont tentés de dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous devons simplement nous en remettre totalement à lui, à 100%. Nous devons réellement davantage prier. Nous devons réellement davantage le louer, le remercier que nous sommes en bonne santé. Et aussi, prier pour que son esprit nous envoie nous envoie des dons pour que nous ayons la capacité de guérir. Nous devons demander à Dieu, fais des miracles, Seigneur mon Dieu, pour montrer ta toute puissance. Et nous arriverons réellement à endiguer, nous arriverons à diminuer les dégâts et à endiguer cette épidémie. Mais nous devons avant tout ne pas faire de projection
hâtive sur l'avenir. Rester, bien sûr, dans la raison par rapport aux faits que l'on nous présente, mais surtout et toujours nous en remettre totalement et cœurs et âmes à notre Seigneur. Parce que loin aussi de tomber malade, nous allons aussi en plus, si nous tombons malades physiquement, nous pouvons laisser tomber malade notre âme et nous pouvons laisser tomber aussi malade notre esprit. Alors, plus que jamais, rapprochons-nous de notre Seigneur et faisons-lui confiance. Il nous rendra la vue. Il nous rendra la vue, non pas sur le monde qui nous entoure, mais sur la lumière du monde qu'est le Seigneur Jésus. Il nous rendra la vue et il ne nous laissera pas. Voilà ce que je voulais dire. Nous pouvons maintenant nous en remettre à notre Seigneur d'une façon commune, en priant de tout notre cœur, au fond de nous, en mettant un sens réellement profond en fonction des circonstances, et en fonction des circonstances que nous souhaitons aussi intimement, en disant la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons maintenant prier les uns pour les autres dans ces prières d'intercession. Et nous pouvons chanter « Nous t'implorons Seigneur ». L'aveugle-né nous apprend à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Tournons nos cœurs vers notre Dieu. Nous t'implorons Seigneur, pour que l'Église soit le lieu où chacun découvre le visage du Christ. Nous t'implorons Seigneur, pour que nos familles soient un lieu d'apprentissage, d'amour croissant. Nous t'implorons Seigneur, pour que les chercheurs, les médecins et le personnel soignant trouvent la force de poursuivre leurs tâches avec dévouement. Nous t'implorons, Seigneur, pour les personnes malades et leurs familles, qu'elles trouvent les ressources de traverser ce temps d'épreuve. Nous t'implorons, Seigneur, pour ceux dont le regard s'est éteint, qu'ils s'éveillent à ton jour. Nous t'implorons, Seigneur, pour qu'en ce dimanche de laëtaré, de réjouissance, nous puissions, malgré les épreuves actuelles, goûter les prémices de la joie pascale à venir. Nous t'implorons, Seigneur. Sentons-nous libres de demander, d'adresser à notre Seigneur de libres intentions. Seigneur, dans ces épreuves, donne-nous la force, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la force de résister moralement, de résister psychologiquement devant tout ce flux incessant d'informations qui nous arrivent, qui sont anxiogènes pour notre esprit. Et c'est bien humain. Malgré tout, nous voulons nous en remettre à toi entièrement, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous comme nous voulons te bénir, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous. Donne-nous la paix, donne-nous la douceur, donne-nous la sérénité, donne-nous le recul sur les choses, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de toujours vouloir nous en remettre à toi,
parce que tu es notre guide, parce que c'est toi qui nous montres la vérité. Et Seigneur, surtout, ne nous laisse pas nous aveugler sur les choses qui nous entourent, qui sont mauvaises, mais ouvre-nous les yeux, donne-nous la lumière, donne-nous une lumière encore plus vive, Seigneur mon Dieu, et donne-nous encore ton eau vive, Seigneur mon Dieu. Par ton sang précieux, nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons marcher sur les scorpions et les serpents, Seigneur mon Dieu. Par ton sang précieux, nous savons, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous l'as offert sur la croix, Seigneur mon Dieu, nous savons très bien que tu peux, Seigneur mon Dieu, que tu peux nous faire vaincre nos craintes, nos peurs, nos angoisses, que tu es plus fort que nos barrières, Seigneur mon Dieu, que tu es plus fort, Seigneur mon Dieu, que nos tentations de reculer, nos tentations de t'apostasier, nos tentations de te rendre coupable de cette situation. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons, Seigneur mon Dieu, vivre sereinement, le plus sereinement possible. Amen. Vous pouvez bien sûr couper cette vidéo pour adresser à notre Seigneur vos intentions. Ou bien sûr, adresser vos intentions à notre Seigneur à tout moment, bien sûr. Voilà, terminons par cette bénédiction finale. Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.